Jungle. Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM, la référence sportive. On est très heureux de vous retrouver pour cette émission, un numéro de Dingue de Sport qui vous retrouve après la 12e journée de la D1 nationale de football. On sait déjà que, quoi qu'il arrive, la SCK et ASCO sont en play-off alors que Sarah et Koroki sont en train de souffrir dans le groupe B. Lorsque nous descendons dans le groupe A, on voit que l'AS OTR et l'AS Togoport sont sur la bonne voie. Au même moment, Maranatha et Ant Football Club sont menacés de relégation. Nous parlons aujourd'hui du trophée de meilleur joueur jeune initié par ACFoot en collaboration avec Sport FM. 2 joueurs se sont dégagés après 4 matchs dans les 2 tableaux. Du côté de la D2, on a l'attaquant de Agaza Football Club, Robert Kouyara, qui a 19 ans, et Abalo Deni du Dynamique Togolais, milieu de terrain togolais. Merci de nous faire confiance. Les invités dans cette émission, Grégoire Attignon, Latif Yurouma de la rédaction de Sport FM. Servonellum est toujours à la vidéo, vous le savez. Et puis à la mise en onde assurée par Pélagie Mekoum. Saluer la mémoire de Théodore Djoboku Glokpo, président du club Amis du Monde, disparu à jamais ce lundi 24 mai. Bonne arrivée. Personne ne sait ni l'heure, ni la date, ni le jour que le Très-Haut va nous appeler. Il semble que c'est lui seul qui détient, je ne sais pas si c'est un secret, voilà, ce flou qu'il a mis autour de la race humaine, voilà, et c'est un peu le morceau qu'on a choisi pour saluer la famille du football togolais, notamment celui féminin, après le décès de Théodore Djoboku Glokpo. Vous savez, c'est lui qui crée le premier club féminin au Togo, je crois, il y a une 30aine d'années. Voilà, il n'est plus de ce monde. Après, poto, on dirait qu'ils se sont entendus pour laisser ce football féminin qui est en train de se chercher. Paix à son âme. Radio Sport FM, naturellement, par ma voix, compatit à la douleur de la famille en pleurs. Latif Yurouma, bonjour. Bonjour, Franck Lunyama. Grégoire Attignon, merci d'être en studio. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles auditeurs. Vous le connaissez, Théodore Djoboku Glokpo? Je connais très bien Glokpo, le président des Amis du Monde. Vous avez tout à l'heure parlé du premier club féminin au Togo. C'est bien sûr Djoboku Théodore qui a créé ce club-là, les Amis du Monde, qui aujourd'hui est dans les 30 ans, a fêté donc ses 30 ans la fois dernière. Quand on parle donc des première joueuse du Togo, on donc doit se référer à Glokpo. C'est lui qui avait conçu cette équipe-là, qui à l'époque était composée donc de ces vaillantes dames qui étaient quand même de grandes joueuses. On parlera de Tommy Tikaï. Qui est là. Tommy Tikaï, on parlera de Abino Caroline, on parlera de Atanle Happy, on parlera de Ntassé Chouchou, on parlera de Sodoga Povi et autres. Elles sont nombreuses, hein, ces joueuses-là. Aujourd'hui, on va parler de Nathalie Badaté, on va parler de Ouro Akbo Adinda, on va parler également d'autres joueuses, surtout ces petites joueuses. Aujourd'hui, on sait que Amis du Monde était avant un club, mais aujourd'hui, c'est devenu un centre de formation, une académie pour le football féminin. Et Djoboku Théodore est l'un des grands artisans du football féminin au Togo, ça tout le monde le sait. On sait que quand on parle aujourd'hui du football féminin, on doit véritablement penser donc à ce monsieur qui s'est donné à ce football féminin, qui a également donné énormément à ce football féminin. Je me dis que hier, en apprenant cette nouvelle, je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui arrive finalement à ce football féminin dans le même mois? On perd deux grands hommes donc, de ce football-là, de ce football féminin, alors que ce n'est pas encore ça pour ce football féminin. On se cherche encore pour ce football féminin. Ce football féminin se cherche, si on peut le dire ainsi, finalement, que ces gens-là, ces personnes qui doivent quand même permettre à ce football-là de s'éclore, à ce football féminin justement de s'éclore, ce sont ces personnes qui aujourd'hui quittent ce football et laissent ce football féminin aujourd'hui orphelin.
Latif Yurouma, on ne peut pas parler de foot féminin sans évoquer le nom de Théodore Blokpo Djoboku. Oui, il a vécu pour ce football-là. Il est parti, je dirais, pour ce football-là, parce qu'il était encore, je dirais, en chantier pour ce football-là. Djoboku, je l'ai connu par les ondes, voilà, parce que, écoutez, lorsqu'on dit 30 ans, les Amis du Monde 30 ans, moi j'entendais déjà Amis du Monde, j'attendais Blokpo avant de connaître l'homme. Véritablement. J'ai vu Blokpo pleurer sur la question du football féminin. Je l'ai vu pleurer. Un jour, Blokpo a même versé les larmes dans le bureau du directeur financier de Radio Sport FM. Bien sûr. Je me souviens, parce que justement, il était en train de négocier sur, voilà, et il évoquait la situation. En tout cas, qu'il vivait par rapport à ce football-là, la situation financière. Le DF de Radio Sport FM disait, oui, on a compris, on va vous accompagner. Mais alors, entre-temps, c'est les larmes. Il disait, c'est parce qu'on n'a pas d'argent, sinon on sait que ce que nous vous proposons, ça ne vaut rien. Donc, et puis, c'est comme si ça ne suffisait pas. J'ai vu encore Blokpo pleurer un jour au niveau de Diagbé, sur la question du football encore. C'est quelqu'un qui a vécu pour ce football-là. La tristesse, elle est là, mais elle est beaucoup plus grande quand on se dit c'est au moment où peut-être la lutte commence à prendre corps, parce qu'on parle d'une compétition continentale. Ouais. C'est la dernière fois d'ailleurs que moi j'ai parlé avec lui au téléphone. Voilà. Il disait que très bientôt il viendra ici. Voilà. Pour en parler. Et Amis du Monde est en chantier. Amis du Monde s'est inscrit. Amis du Monde se prépare actuellement. Les filles étaient même arrivées en séance d'entraînement hier. Moi, j'ai eu la chance de discuter avec l'adjudant de Feu Blokpo. Je veux parler du coach Kevin Gueler. Voilà. J'ai discuté avec lui hier aux alentours de 18h. Et il y a certaines filles même qui étaient venues à l'entraînement avant l'annonce de ça. Avant d'avoir l'information. Et donc, c'est là où la tristesse est encore grande. Il n'aura pas la chance de vivre ce pourquoi il a lutté, parce qu'il dit le jour où lui, il sera là, il verra, voilà, Amis du Monde, Ligue des Champions, ou bien Amis du Monde qui représente peut-être tout le pays pour la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin, que ce sera en tout cas que le bénéfice de tout ce qu'il a fait pendant des années. Malheureusement, il n'aura pas la chance de voir tout cela. Mais, vous l'avez dit, c'est Dieu qui décide de tout. C'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Et il n'avertit personne. Blokpo aura fini sa mission sur cette terre. Aujourd'hui, c'est Blokpo. Demain, peut-être, c'est nous tous, quoi. C'est douloureux, mais qu'est-ce qu'on peut? Rien. On ne pourra rien. Ce qu'on pourra, c'est de prier pour le repos de son âme. Et que, justement, ces œuvres ne soient pas vaines. Que Amis du Monde ne disparaissent pas, que le chantier qu'ils ont démarré, c'est-à-dire que la Coupe d'Afrique des Nations ou bien le tournoi des clubs, que ce chantier-là puisse quand même se poursuivre pour honorer, pour moi, sa mémoire. C'est cela qu'il faut. Il faudrait véritablement honorer sa mémoire en finissant ce chantier, en participant à cette compétition-là. Très bien. Malheureusement, il nous a quittés. Comme on l'a dit, on ne peut plus jamais le revoir. On reviendra justement sur la vie de cet homme. On l'a dit, il a vécu quelque part pour ce football féminin. Il tient vraiment à ce football. Il a pris des filles qu'il a logées chez lui, à qui il a assuré, on va dire, l'apprentissage. Il en a beaucoup fait. On reviendra forcément sur ce monsieur. Et voilà, on ne va pas dire qu'ils se sont entendus, mais les choses sont arrivées de telle façon que... Poto qui vient de partir. Puisque justement, lorsqu'on parle du football féminin au Togo, on va vous parler des Amis du Monde. Derrière, on vous parlera des dauphines. Voilà. Poto et les dauphines. Oui. C'est quand même ces messieurs-là. Il y a eu les dauphines, après il y a eu les winners avec Apoto, oui. Et puis derrière il y a eu Atleta qui est venu. Il y a les araignées. Les araignées, bon après c'est Poto qui a créé ensuite, après les dauphines, il a créé les araignées, voilà. Et donc derrière on sait que Atleta de Amenti Valentin est venu à un moment donné donner un souffle nouveau à ce football féminin. Ils ont régné, je parlais des
Atleta pendant 2-3 ans. Et ce règne-là a réveillé les amis du monde. Et Grégoire l'a dit, il y a eu une autre, en tout cas, génération qui est venue avec ce chantier vers une académie. Et on a vu Amis du Monde revenir encore au devant. Actuellement, Amis du Monde est même champion en titre au niveau donc, des clubs au Togo. Et donc, voilà quoi, quelque part, c'est un monsieur qui, quand même, il a un soufflet. C'est lui, c'est lui qui a, je dirais, mis la première flamme du football féminin au Togo. Il a continué par se battre avant d'abandonner ce combat-là, le combat de la vie. Nous tous, on va l'abandonner un jour. Prions pour le repos de son âme. Malheureusement, il ne verra pas cette belle compétition qui est annoncée. Mais bon, on espère que ceux qui sont autour de lui, ceux qui font le club avec lui, vont pouvoir prendre les meilleures dispositions pour qu'Amis du Monde puisse bien figurer là-bas dans ce tournoi. Voilà, on va parler maintenant de la D1 nationale de football après la 12e journée. Vous savez que quand on prend par exemple le groupe B, on peut dire que c'est fait pour ASK et ASCO. Et ces deux clubs ne peuvent plus être gênés. Quel que soit ce qui va arriver sur les 2 dernières journées, ils ont leur pied déjà dans les playoffs. Au niveau du groupe A, bon, on dira que le Togoport et puis la SOTR sont en bonne voie, mais là, ce n'est pas encore totalement fait. Et lorsqu'on prend la zone rouge, on sait que Maranatha et Ange sont vraiment, vraiment menacés. Le groupe B, c'est c'est Sarah et Koroki. On va en parler. Et puis, comme on vous l'a dit, on va parler de cette initiative d'AC Foot, le trophée meilleur joueur jeune D1, D2. On vous a donné le nom, on reviendra là-dessus. Alors, lorsqu'on prend le groupe B, par exemple, où il y a les meilleures performances, où il y a souvent plus de buts que le groupe A dans la zone sud, on sait que c'est à la SK et puis ASCO. Finalement, il n'y a pas de surprise autour de la performance ou bien des performances de ces deux clubs-là. Ils sont au-dessus, on pourrait le dire. Oui, je pense qu'il y a ASK, ASCO et puis les autres, parce qu'entre-temps, il y avait Unisport qui a semblé suivre le wagon, ou bien suivre en tout cas le rythme, mais qui a été déchanté, surtout à la phase retour, puisque les académiciens de Koulundé ont eu en tout cas une phase retour un tout petit peu compliquée. Yelatos qui lui est arrivé n'a pas eu en tout cas tout de suite la chance de commencer à gagner les matchs, même si désormais c'est chose faite. Et donc, il y a ASCO, il y a ACKO, si vous voulez, il y a ACK ASCO. Pour moi, c'est quand même une hiérarchie qui a été respectée. C'est vrai, on dira le vice-champion, c'est Unisport, mais on sait que, voilà, ASCO et ACK, c'est du lourd. ACK, c'est du lourd avec ces joueurs qui ne sont plus à présenter. Et donc, ma foi, il n'y a pas eu de surprise. Maintenant, là où je dirais que ça devrait un peu gâcher les choses, mais heureusement que ça ne devrait plus l'être. Imaginez si la concurrence était encore rude dans le bas du tableau. Les deux équipes de la COSA sont déjà qualifiées. Ça veut dire que ces deux équipes-là n'ont plus rien à gagner, n'ont plus rien à perdre. Ces deux équipes ne sont plus obligées de jouer à 100% ce championnat, ne sont plus obligées d'aligner leurs meilleurs atouts, vont vouloir se préserver pour la phase finale, c'est-à-dire les playoffs. Imaginez si c'était encore serré. Je pense que ça aurait pu déséquilibrer un tout petit peu ce championnat. Heureusement, Dieu sait bien faire les choses. Ces deux-là sont déjà qualifiés. Unisport n'est plus inquiété. Semassi n'est plus inquiété. AS Bina n'est plus inquiété. On sait déjà que vers le bas du tableau, lorsqu'il y a une équipe qui a 5 points et que l'équipe qui est avant-dernière compte 11, vous voyez que c'est déjà fait. Mathématiquement, pour moi, Koroki est en 2e division. Et puis, ACK et ASCO sont chose. Je dis bien mathématiquement. La fédération peut venir nous sortir un autre classement, mais lorsqu'on voit les résultats sur le terrain, c'est déjà fait. Il n'y aura plus véritablement de déséquilibre, quelle que soit une équipe qui va vouloir lever le pied ou une équipe qui va vouloir ne plus peut-être se découvrir. Les choses sont déjà faites là-bas. Les grands, pour moi, ou les supposés grands, ont gagné et puis les supposés faibles également sont restés à leur place. Et pourquoi, selon vous, Grégoire, Unisport en 2e partie de championnat
n'a plus le même rythme, n'arrive plus à suivre le rythme. Le club est totalement, on va dire, dépassé, on peut dire même largué par rapport aux playoffs. Oui, il faut dire quelque part que quand vous prenez ces formations, parce qu'avant ce championnat, on disait qu'il y a quand même ASCO, il y a Unisport, il y a ASK, et on ajoutait également Semassi de Sokode. C'était les 4 clubs qui étaient cités. On se disait que oui, des 4 clubs, 2 seront qualifiés. Mais au début, donc, quand ce championnat a démarré, on a vu comment est-ce que chacun de ces clubs prenait donc quand même ses marques. Et ça a commencé par la SK. La SK depuis la première journée, oui, cette première journée où la SK a gagné 1-0. Mais après ce match, la SK n'a fait que gagner tous ses matchs avec des scores quand même, des scores lourds face donc à ses adversaires. Et arrivé un moment, il faut dire que la SK a pris quand même le pas, a pris la distance. Et maintenant, il y avait quand même ce match-là, bien ce duel également entre ASCO de Kara et Unisport de Sokode, parce que là, la deuxième place se jouait entre ces deux formations. Tantôt, vous allez voir Unisport deuxième, tantôt, c'est ASCO qui reprend la deuxième place. Donc, ça se jouait entre ces deux. Donc, on se disait que finalement, c'est ASK et les autres. Mais quand même, vers la fin de la phase aller, on a vu quand même le résultat de la ASK. Les 2 matchs nuls enregistrés face à ASCO et à Semassi ont ralenti un tout petit peu les pas de l'ASK. Mais à la phase retour, on voit également que l'ASK restait toujours sur ce rythme-là et prend toujours de l'âge. Maintenant, c'est Unisport qui n'est pas arrivé à suivre quand même la danse, à suivre le rythme imposé finalement par l'ASK et puis ASCO de Kara. Et ça a chaboulé un tout petit peu les choses. Finalement, Unisport va se contenter de cette 3e place parce que oui, il ne peut plus rattraper donc ASCO de Kara ou encore ASK. Les 2 sont déjà donc en play-off. Voilà un peu comment ça s'explique. Latif parlait tout à l'heure de l'arrivée de Yelato Siloué au sein de cette formation. On se disait que oui, Unisport a une grande ambition, c'est de se retrouver quand même parmi les 2 premiers, disputer les playoffs. Mais finalement, c'est perdu parce qu'on ne peut plus jouer ces playoffs-là. Il va falloir maintenant se préparer pour la saison prochaine. On va écouter Uro Koura Chagara, l'entraîneur adjoint des chauffeurs de la COSA. On devait gagner pour garder notre place. C'était l'objectif. Donc on avait vraiment la pression, vu tout ce qui entourait le match. Les propos par rapport aux supporters de l'AS Bina, c'était un défi à relever. Ils ont montré vraiment qu'ils sont venus pour faire un résultat. Mais néanmoins, l'ASK reste l'ASK. On a été présent, on a frappé quand il le fallait. Vous avez 3 semaines de récupération. Certains partiront pour la Turquie avec Jonas Kokou comme là. Le travail va continuer avec le reste du groupe. Notre souhait, on aurait aimé que toute l'équipe de l'ASK parte avec Jonas, parce que tout le monde méritait là-bas. Mais ce n'est pas possible. L'équipe nationale, ce n'est pas pour l'ASK. On souhaite bonne chance à ceux qui partent. Ça fait pratiquement 3 mois de travail intense. On joue mercredi, dimanche. Le corps est fatigué et le corps humain a besoin de repos aussi. Il faudrait dans les 3 semaines qu'on se repose 1 semaine et les 2 dernières semaines, on prépare les 2 matchs restants plus les playoffs. Les 2 matchs restants plus les playoffs, on sait qu'il n'y a rien à dire. Ils sont déjà en playoffs, pas de problème. On a vu également la position d'Unisport qui est complètement larguée. Pas de playoffs, mais le club, le vice-champion en titre, va certainement jouer le maintien. Il n'y a pas autre chose à faire. On va écouter d'ailleurs Yelato Siloué après le match de la 12e journée. Quand on gagne, c'est toujours facile d'être assez réducteur. C'est vrai qu'on a gagné, mais il faut le dire que ça a été un accouchement par césarienne, comme on le dit. Parce qu'on a souffert pour gagner ces matchs. Ce n'était pas évident. Ils ont cru jusqu'au bout. Il fallait cette victoire pour nous permettre de terminer le championnat en beauté. Même s'il n'y a plus de chance de qualification pour la phase finale, je pense que déjà il faut essayer de poser les jalons pour le prochain championnat. Et on est sur la bonne voie. Je ne peux que leur dire bravo et merci. Retour de 2e partie, 5 minutes après, on lance un jeune comme Tchabana Sabirou à la clé, un doublé. Mais c'est un enfant que j'ai découvert, qui a énormément de qualité. Aujourd'hui, là, il a été remplacé, mais actuellement, je le titularise. Il a joué pratiquement tous les matchs auxquels j'ai pris part avec Unisport. Et c'est un enfant qui a plein de l'avenir. Et je pense qu'on peut compter sur lui pour les batailles à venir. Tchabana Sabirou, voilà, on a noté ce nom quelque part. J'étais dans la shortlist. Dans la shortlist, mais finalement, il ne sera pas parmi les lauréats. On dira tout simplement que ça n'a pas été si facile pour cette équipe d'Unisport, c'est vrai. Mais là, le danger, c'est plutôt, Koroki Latif l'a dit tout à l'heure, on ne sait pas trop ce qui se passe avec le champion du Togo 2018 qui est en train de plonger complètement dans ce championnat. 5 points sur 36 possibles.
Mais qu'est-ce qui peut l'expliquer? Ce club n'a pas de président. On parle de président intérimaire. Les supporters n'aiment pas les responsables dès qu'ils sont, on va dire, installés. On commence les murmures, on commence les guerres. Si ce n'est pas pour moi, il ne continue pas. Si ce n'est pas de mon côté, on va tout faire pour qu'il quitte. Et le club continue d'enchaîner les problèmes, a fait une saison sans un président, on va dire, vraiment en place. Ça peut plonger tout un club, non? Non, mais le club est plongé déjà. Ils sont en deuxième division. Moi, je ne vois pas ce qui peut encore sauver Koroki. Koroki est parti. Il n'y a rien à dire. Et là, tout le monde se disait que si rien n'est fait... Si rien n'est fait, pardon? Apaisement. Pour... sauver Koroki. Eh bon, voilà, peut-être, vous savez, au Togo, tout est possible. Hein. Il y a même des gens qui parlent de play-out, d'autres parlent de play-off. On ne sait pas trop. Ou bien play-in. Ou bien play-in, voilà. Donc, moi, je dis par rapport à ce que la fédération a dit, ou par rapport à ce qu'on a pu comprendre de la formule de la fédération, les 2 derniers de chaque poule en D1 descendent directement en deuxième division. Et si la fédération maintient justement cette formule, c'est que Koroki est parti. Parce que là, il n'y a rien à faire. Maintenant, cette équipe-là, elle ne s'est pas préparée. Il faut avoir le courage de le dire. Il y a d'autres équipes également qui ont eu des difficultés, mais qui se sont rattrapées par la suite. Lorsque vous prenez par exemple Sara Sport de Bafilo, qui a semblé minimiser la chose, mais après, il y a eu le retour quand même de certains titans, entre guillemets, qui ont fait quand même le beau jour de cette équipe-là. Comme Godwin Karashika et puis d'autres joueurs également. Voilà. Et donc, mais est-ce que Koroki l'a fait? Non. Lorsque des joueurs n'ont même pas de situation salariale, je ne sais pas qui va aller chercher d'autres joueurs. Mais lorsque vous prenez la feuille de match de l'équipe de Koroki, vous allez voir qu'il y a d'autres, les Ukwejo Zaïrou, les Ousmane Fofana, les Oke Iliassou. Ils sont là. D'autres sont revenus. Ça suppose que ce n'est plus ces joueurs-là de quartier avec qui Aïkoro Alarou a commencé la saison. À un moment donné, mais un bon joueur qui ne mange pas, il peut faire quoi? Quand je dis manger, ce n'est pas manger comme le menuisier ou bien... les joueurs ont leur alimentation. Et cette alimentation, c'est lié à ce qu'ils perçoivent. C'est lié à ce que le kiné, le médecin, le coach dit. Mais quand vous n'avez pas de dirigeant, vous n'avez même pas de bureau, ça suppose que peut-être c'est le coach qui est le président. Parce que le premier parent d'un joueur, c'est le coach. Mais le coach qui n'a pas de président, ça suppose que le coach, il est le président, il est le coach, il est tout. Aïkoro Alarou, il fera quoi si lui-même, peut-être, il ne mange pas bien comme un entraîneur? Et aujourd'hui, les résultats, ils sont là. Ils sont très mauvais. Il n'y a rien à faire. On sait que les dernières journées, les 2 derniers matchs, ce sont des derbys pour Koroki, puisque cette équipe doit jouer contre Semassi et puis contre Unisport. C'est pas facile. Voilà pourquoi on maintient que, oui, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Très compliqué. Ça va être compliqué pour la formation de Koroki. Tel que Latif a analysé un tout petit peu les choses, moi je me dis que si c'était un championnat classique, je parie que Koroki allait déjà démissionner. Parce que, tout d'abord, plutôt Koroki quitte Tchamba pour Sokodé, Koroki quitte Tchamba pour Kara pour disputer ces matchs. Vous comprenez, vous voyez un peu la distance, ce n'est pas long. Parce qu'il peut venir même en moto. En moto, faire ces matchs-là. Imaginez qu'on dit que Koroki doit quitter Tchamba pour venir jouer à Lomé. Parce que l'équipe, quand vous comprenez un peu, quand vous analysez un peu les choses, on dirait que l'équipe se résume seulement au coach. Aïkoro Alarou, on dirait que c'est lui qui fait tout pour l'équipe-là et qui a quand même cette envie-là de sauver encore ce qui peut l'être. Mais aujourd'hui, c'est déjà fini. On ne peut plus sauver cette équipe, on ne peut plus sauver Koroki. Koroki est déjà... Parce que l'écart de points entre Koroki et Sara aujourd'hui, ça fait 6 points ça fait 6 points de différence. 6 points de différence. Et vous comprenez alors que la confrontation directe est à l'avantage de Bafilo. De Bafilo. Koroki n'a gagné qu'un seul match dans ce championnat et c'était face à Ifodje d'Atapamé, 1-0, ce but de Oke Iliassou. Et c'est fini. Il y a eu 2 matchs nuls et aujourd'hui on voit un peu la place. Moi je me dis que ce n'est pas bien pour un club qui a représenté le Togo sur 2018. Sur l'échiquier continental, qui a représenté le Togo en Ligue des Champions et qui se retrouve aujourd'hui dernier de sa poule qui est pratiquement en 2e division. C'est dommage. Voilà un peu la situation dans le groupe B.
on va dire, lorsqu'on prend le groupe A, on vous a bien signalé que l'AS Togoport et l'AS OTR sont sur la bonne voie. Oui, mais Franck, si vous permettez, je voudrais parler un peu de Semassi de Sokodé. Moi, c'est l'équipe qui déçoit un tout petit peu. C'est vrai. Dans ce championnat, surtout dans cette deuxième partie, Semassi n'a gagné aucun match. Si je me rappelle très bien, Semassi n'a gagné aucun match. Depuis le début de la phase retour. Oui. Et la dernière fois, je me dis que la copie que Semassi a présentée la dernière fois, mais Asko méritait largement sa victoire. Semassi n'a rien prouvé sur le terrain. Ce n'est pas digne d'un club 10 fois champion du Togo. Voilà. Et puis, tel qu'on connaît Semassi de Sokodé, et quand on parle d'un derby du Septentrion, on sait comment ça se joue. Mais la dernière fois, je me dis que Semassi a complètement abandonné la bataille. Ils ont renoncé. Ils ont renoncé à cette bataille-là. Ils ont laissé donc la latitude à Asko de Kara de planer sur le match. Et Asko a plané. Le maître à jouer de cette formation, je l'ai vu jouer, mais je me dis que ce garçon ne mérite pas ce club-là. Ce garçon ne mérite pas d'être... C'est le club qui ne le mérite pas ou bien c'est lui qui ne mérite pas le club ne mérite pas plutôt ce joueur-là. Parce que le joueur lui seul dépasse toute l'équipe de Semassi de Sokodé. Il faut quand même que les dirigeants de Semassi prennent conscience un tout petit peu parce qu'on parle de Semassi de Sokodé et que c'est un grand club du Togo. N'oublions pas... Latif, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Parce qu'en début de saison, on a encore parlé de 11e titre sous le président Esso Havana Adoï, qui est d'ailleurs le 11e président. On en a parlé, mais qu'est-ce qu'il se passe? Semassi complètement disloqué, on peut le dire. Oui, Semassi. Moi, écoutez, on dit qui aime bien châtie bien. Nous, on l'a souvent, on l'a dit souvent partout où on passe, même dans les émissions en thème ici. Semassi n'a rien fait pour cette saison, rien. Quand je dis rien, écoutez, Semassi a recruté quel joueur? Il n'y a personne pour le faire. Qu'est-ce qu'il se passe? Non, mais rien n'a été fait. Semassi a un bureau. À ce qu'on sache, Semassi a un bureau. Le président Adoï, il est là. Le bureau est là pour faire quoi? Le bureau est là, mais écoutez, le bureau est là. Je ne sais pas ce que le bureau a fait pour cette saison. Ou bien Semassi pensait que le championnat ne devait pas avoir lieu, je ne sais pas. Mais ça devient une habitude à la maison, ou bien de la maison. Semassi, depuis 2-3 ans, n'a toujours pas préparé les débuts de compétition. Souvenez-vous, l'année dernière, c'est en phase retour que Semassi a commencé à jouer avec Adika qui est arrivé et qui a remonté la pente avec une victoire à Sokodé, un match nul à Maranatha, une victoire à Lomé face au Dynamique togolais. Semassi était sur une bonne lancée et puis voilà, derrière il y a Covid qui est venu arrêter tout. Donc Semassi, je ne sais pas, peut-être si c'est un championnat classique, peut-être que, avec le temps... Mais je dis, ce championnat-là, heureusement, vous avez vu, quand Semassi n'arrive même pas à gagner AS Bina, même réduit à 10, phase retour, l'équipe promue, c'est mon coup de cœur, quoi qu'on dise, parce que quand un promu arrive à se maintenir, ce n'est pas seulement dans le championnat togolais, partout. Le promu a la chance quand même de jouer plusieurs saisons avant de repartir. Et donc, Semassi, le bureau n'a rien fait. Quand vous discutez avec le staff, le staff a commencé à travailler comme Aïkoro l'a fait au niveau de Tchamba. Et aujourd'hui, écoutez, c'est parce que Semassi a eu la chance d'éviter des matchs nuls. Parce que Semassi a perdu plusieurs matchs, mais seulement a eu la chance de gagner 3 matchs. Semassi n'a gagné que 3 matchs. Lorsque vous faites les trucs, Semassi n'a gagné que 3 matchs. Et quand vous gagnez 3 matchs, ça fait 9 points. Aujourd'hui, Semassi a 12 points. Donc, tout comme Esbina. Ça fait un match nul face à l'ASK, au match aller, et puis 2 nuls également en phase retour, et ça fait les 12 points. Donc, Semassi n'est pas trop loin de Koroki. C'est que Koroki n'a pas eu la chance de gagner des matchs, a eu des matchs nuls et puis une seule victoire. Sinon, ils sont dans la même barque. Et malheureusement, comme l'a dit Grégoire, on ne peut pas être la capitale du football togolais parce que, écoutez, on parle de Sokodé. Unisport a commencé un chantier. Semassi fait quoi? Moi, j'ai dit au niveau de Kara, Asko doit toujours dire merci à l'ASK. C'est comme au niveau du football féminin, à un moment donné, je dis, les Amis du Monde doivent dire merci à Atleta. Atleta est venu réveiller les Amis du Monde. ASK est venu réveiller Asko au niveau de Kara. Aujourd'hui, on voit les résultats. Mais Unisport est arrivé à Sokodé. Qu'est-ce que Semassi a fait? Semassi est resté dans son sommeil, malheureusement. Il faut dire les choses, qui aiment bien châtie bien. Le bureau n'a rien fait pour que le staff technique puisse sortir une équipe. On prend les joueurs qui sont finissants finalement.
on prend d'autres qui n'ont plus été même, en tout cas en deuxième division au Sud. Bien sûr. Et ce sont ces joueurs-là qui sont à la maison, qui jouent les dimanches des fois avec nous. Ces joueurs-là, on les rappelle, mais écoutez, on n'est pas trop méchants, mais on est quand même véridique par rapport à ce que Semassi a comme chose. Il n'y a pas de joueurs. Semassi est devenu un club quelconque, voilà comme tous les autres, où on peut marcher dessus quand on veut, quand on a 12 points sur, on va dire, 36 possibles. On a abandonné 24 points en chemin. Ce n'est pas digne d'un club comme Semassi, on vous l'a dit, 10 fois champion du Togo. Peut-être le 11e va venir. Mais pas pour cette saison. Pas pour cette saison, on attend. Lorsqu'on vient dans la zone A, ou bien le groupe A, c'est l'AS Togoport et l'AS OTR qui contrôlent les choses là. Et ils sont sur la bonne voie, mais ce n'est pas totalement fini parce que Gomido, même si le club de Palimé est moribond, les Showboys ne font plus le show depuis le début de la phase retour. Même avant, 7 matchs sans victoire. Il faut dire les choses. Et là, nous vous proposons quand même un entraîneur qui fait ses premiers pas dans la division d'élite, Fiaboué Kofi Sena, après la 12e journée. Nous avons fait 2 matchs de suite qui n'ont pas beaucoup donné. Il y a un peu de déséquilibre mental du fait que dans ces 2 matchs passés, on avait encaissé des buts. C'était une occasion pour nous aujourd'hui de jouer, ne pas concéder. Mais vu que nous menons et que l'adversaire a accumulé notre défense, vous savez, lorsqu'on ne joue pas aussi au milieu et qu'on laisse l'adversaire s'approcher, tout ça sur phase de réparation, on est toujours sanctionné par ces gens de foot-là qui vont nous pénaliser. Nous avons concédé 2 buts sur les balles arrêtées. Manque de communication parce qu'il fallait juste rester derrière ce joueur-là, ne pas le tacler. Il a fait, c'est le football, on va corriger tout ça prochainement. Fiaboué Kofi Sena, après le match contre Ange, match difficile, on va dire pour les 3-2 à l'arrivée pour le club auterrois. L'AS Togoport a 24 points, l'AS OTR en a 22 et le troisième qui est Semassi, non pas Semassi, en temps 2, à combien déjà? À 19 points. C'est fait, on ne peut plus les inquiéter, Togoport, pas du tout. AS OTR, pas du tout. Il y a encore de la place pour l'entente 2. Il y a toujours de la place pour l'entente 2. L'entente 2 est juste à un match, en tout cas des playoffs, parce que, écoutez, la prochaine journée, l'entente 2 joue contre l'AS Togoport. Et n'oubliez pas qu'à la phase aller, les jeunes de Kodjoya, Kopeni, Konako et Adjololo ont battu l'équipe portuaire 2-0 et que l'entente 2 a fait match nul face à l'équipe de l'AS OTR. Ça suppose que l'entente 2 a totalement son destin en main. Si cette équipe-là veut aller en play-off, elle peut également s'offrir peut-être 4 points ou peut-être 6 points pour y être. Donc, quand vous voyez un peu les calculs, je pense que ce n'est pas encore fini pour cette équipe de l'entente 2 qui, ma foi, c'est un promu également, qui est arrivé, qui a eu peut-être quelques soucis dans le déroulé de ce championnat, mais qui s'est reprise cette équipe-là en alignant trois victoires, parce que dans ce championnat, lorsque vous alignez 3 victoires, c'est intéressant. Vous voyez, aujourd'hui, ils sont troisième. Je pense que c'est déjà une saison réussie pour moi, pour l'entente 2. Le reste, c'est du bonus. Et ce bonus-là, il sera de taille. Imaginez l'entente 2 dans les playoffs. En playoff, c'est-à-dire que quand vous êtes en playoff, vous êtes à 180 minutes d'une coupe continentale. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que c'est comme dans un rêve. Mais Togoport en coupe continentale, ce n'est pas quand même ce n'est pas assez extraordinaire. Ils ont les moyens d'y être. Lorsque vous prenez Asco, elle est bâtie, cette équipe-là, pour jouer le continent. Vous prenez ASK, même chose. Mais entente 2, on parle de l'entente 2. Lorsque vous faites 18 ans ou bien 20 ans en deuxième division, vous arrivez, ils sont en passe de faire comme Ange de Moitié en 2012-2013. Donc, on n'est pas encore là, mais je dis, ils ont tout leur destin en main. Il suffit juste de ne pas commencer à piquer la grosse tête, d'être en tout cas solide. Ils peuvent gagner encore Togoport parce que Gomido était en train de gagner Togoport l'autre fois. C'est juste des errements défensifs. Sinon, à 10 minutes de la fin du match, Gomido est en train de gagner. Ça suppose que Togoport n'est pas imprenable. Voilà.
l'Entente 2 peut prendre et puis également gérer la dernière journée pour pouvoir s'offrir une place, même si pour moi la saison est déjà réussie, le reste n'est que du bonus. On attendait Gomido. Oui, on attendait Gomido et Gomido a démontré quelque chose à la phase aller. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Après 5 journées, matchs Gomido était quand même le leader incontesté donc, et puis intouchable de cette poule A plutôt, de ce championnat. Mais les 2 derniers matchs de la phase aller n'ont pas tellement souri. L'équipe a perdu, l'équipe n'a pris qu'un point sur les 2 derniers matchs. Ensuite, à la phase retour, 5 matchs à la phase retour, Gomido qui ne gagnait pas. Là, je me dis qu'il y a quelque chose qui se passe. Bon, la points sur 21 possible, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour la formation de Palimé. Ça doit être 3 points. 3 points, oui. 3 points. Ils ont réussi 3 matchs nuls. Ils ont fait un match sur les 7 derniers. Face à l'Entente 2 voilà. également. Et donc, c'est quand même surprenant du côté des Showboys. Mais là, ça profite à d'autres clubs. Ça profite à d'autres clubs. Aujourd'hui, on sait qu'il y a l'AS Togoport qui est en tête. Il y a l'AS Wautier qui vient après. Il y a l'Entente 2. Mais il y a également le Dynamique togolais qui n'a pas dit son dernier mot. Parce que si Dito arrive à gagner ces 2 prochains matchs et que l'Entente 2 ou l'AS Togoport ou l'AS Wautier, quelqu'un de ces 3 clubs fait un faux pas, et là, ça peut profiter quand même au robot rouge. Mais là, je me dis que ça va être compliqué cette 2 dernières journées qui arrivent, qui restent. Ça va être compliqué pour ces formations, ces équipes qui sont là en tête. Et là, tu parlais tout à l'heure de l'Entente 2. Et vous voyez les deux adversaires directs de l'Entente 2, ce sont les 2 premiers. Et que l'Entente 2 gagne un club là-bas, vous comprenez que l'Entente 2 prend cette place-là. Et que si Dito gagne également ces 2 matchs, et peut profiter aussi quand même de la défaite d'un des clubs de tête, et ça peut passer. Ça peut passer. Dito, c'est un club qu'on attend, on l'a dit également. On voit à la fin de la saison le couronnement pour le club militaire, mais le club ne répond pas. Actuellement, ils ont 18 points. Il reste 2 journées. Ils sont 4e. Oui, il reste 2 journées. Dito, c'est le maintien finalement, même si mathématiquement, on peut encore réussir quelque chose, mais Dito ne convainc pas forcément. Oui, Dito ne convainc pas, mais est toujours en course. Il est toujours en course. Ils ont Wautier à 22. Wautier à 22, Dito à 18, l'AS Togoport à 24. Voilà, 22, Dito à 18. Ça suppose qu'ils peuvent toujours rattraper AS Wautier. Il reste 6 points à prendre. Voilà, ils peuvent toujours rattraper AS Wautier. Baobako l'a dit, qui sont toujours dans la dynamique d'accrocher une place dans les playoffs. Mais n'oubliez pas que Dito a joué toujours ces places-là. C'est-à-dire que le pied du podium, ou bien le podium qui n'est qualificatif à rien. Oui, c'est la mauvaise place. Ils sont toujours à la mauvaise place. Ou bien la 5e place. Ouais. Le dernier titre du Dynamique togolais, c'est en 2012. Le dernier titre, nous sommes en 2021, bientôt 10 ans. Et donc, c'est cela, quoi. Bon, même si ce n'est pas Dito seul qui est un géant qui n'a plus gagné. Lorsque vous prenez OTR, il faut compter également plus de 10 ans pour compter le dernier titre de ce club-là. Et donc, pour dire que Dito, c'est tirer une balle dans les jambes depuis la phase aller. Parce que Baobako, c'est vrai, a réussi, je crois, déjà 3 victoires pour cette phase retour. Mais la phase aller, lorsque vous finissez 7 matchs et que vous ne prenez que 9 points, 9 points sur 21 possible. C'est là où Dito a véritablement perdu ses repères. Maintenant, on se dit qu'il y avait eu danger même de compter Dito parmi dans le bas du tableau. Aujourd'hui, il n'y a plus cette inquiétude-là. Quoi qu'on dise, Dito sera encore dans l'élite l'année prochaine. Maintenant, il y a toujours cette possibilité-là d'aller chercher quand même cette place qualificative, même si, quoi qu'on dise, ça sera très compliqué pour cette équipe-là. 2 clubs sont menacés dans ce groupe A. Vous les connaissez, il s'agit des messagers. Les messages ne passent plus, les gens ont refusé de se faire évangéliser. Il reste Ange également qui est condamné, on peut le dire. Le club a 8 points. 8 points et c'est un duel, a dit que il y aura une finale. Les anges et puis des messagers. Oui. Et puis les anges et Maranatha pour les 2 derniers matchs va jouer contre Ange et puis Goulouissou. Et Ange va jouer contre Maranatha et Gomido. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment une finale. Pour moi, même si c'est vrai, dans le décompte
pour l'instant, l'avantage reste pour les messagers de Fiokbo parce qu'il faut deux scénarios où soit Maranatha gagne et puis maintient ou bien obtient son ticket pour rester en première division, ou soit Maranatha fait un match nul, maintient sa position avant la dernière. Il va falloir que Goulouissou perde ces 2 matchs peut-être. Hein? Oui, pour pouvoir justement. Donc maintenant, alors qu'Ange n'a qu'une seule solution. Gagner ces matchs. Gagner, même pas ces matchs. Gagner d'abord la 13e journée face à Maranatha. Il faut forcément gagner parce que ces 2 équipes-là se sont entendues pour perdre les matchs avec les autres. Et donc, quand les 2 seront face à face, celui qui gagnera l'autre, c'est lui qui fera chose. Oui. Sauf que Maranatha a la chance, même s'il ne gagne pas, de pouvoir faire match nul et de rester toujours devant Ange. Mais Ange, pour rester en première division, doit commencer par battre Maranatha lors de la 13e journée. Mais pour moi, cette trêve risque un peu, même si les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Moi, pour moi, ça va, quand on dit déséquilibrer les choses. Parce que ce soit dans le haut ou dans le bas du tableau. Parce qu'actuellement, écoutez, les équipes, il y a certaines équipes qui sont dans une bonne spirale, il y a d'autres qui sont dans une mauvaise passe. Et là, le championnat s'est arrêté. La bonne spirale va s'arrêter également et vous pouvez reprendre mal le soir l'après-midi du 13 juin. Ou soit vous n'êtes pas bien maintenant, mais la trêve vous fait revenir et à la reprise fait chose. Ou soit vous avez un bon effectif et il n'y a pas de problème. Mais l'équipe qui n'a pas d'effectif a l'occasion de se reposer et de revenir maintenant pour refaire chose. Ou soit vous avez des blessés, vous avez l'occasion de les récupérer. Alors que si le championnat n'avait pas... Donc, il y a toujours quelque chose. Quand ces calendriers viennent, on dit, regardez la 2e division, on dit jeudi, et après on dit samedi. Quand c'est comme ça, ça arrange fausse les calculs, vous voulez dire. Très bien. Mais ça n'arrange pas franchement d'autres équipes. On va écouter un joueur de Maranatha, c'est lui qui s'affiche le plus, Salifou Kossigan. Pour le retour, le premier match, on a essayé de mettre le paquet, mais par la suite, la mailleuse n'a pas pris. On essaie de doubler d'efforts sur le terrain pour voir ce que ça va donner à la fin. Vous avez couru derrière ce but égalisateur, mais apparemment on dirait que vous vous êtes résigné même avant le coup d'envoi. Oui, ce match-là, on pouvait gagner le match là. Le match était à notre portée, mais ils ont eu des occasions, ils les ont concrétisées. C'est ce que nous on a manqué. Donc c'est par là ils ont pris le dessus. De façon globale, vous avez une saison compliquée. On le reconnaît, mais c'est la fin qui justifie les moyens. On va essayer de jouer notre carte. C'est la fin qui justifie les moyens. De toutes les façons, le président de ce club également est très confiant. Il dit, il n'y aura pas de descente. Il reste 2 matchs. On va voir tout ça. Et de l'autre côté, l'entraîneur de Ange Fofana, Boubacar Diouf. C'est pas le fait de bien jouer, mais c'est toujours gagner ces matchs. On a commencé timidement. Je crois que ces enfants, ils ont trop mis dans la tête de venir tout à coup battre cette équipe parce que on a bien dit que les 3 matchs, c'est comme une finale. Vous avez vu des erreurs qui nous a coûté, c'est des erreurs qui... à la fois, on a beaucoup parlé à l'entraînement, de rester collé, Bilal, de ne pas monter notre latéral. Ces enfants, tout ce qu'on dit, ils n'ont pas compris. On a encaissé 2 buts. Mais à la mi-temps, en deuxième mi-temps, après le citron, on a beaucoup parlé. Vous avez vu que ça s'est bien passé. Avec le but réducteur, on avait l'espoir d'égaliser. Vous avez vu vers la fin, sur une erreur du gardien. Bref, on a encore encaissé et c'était dur pour nous. Voilà Fofana, Boubacar Diouf, vraiment les 2 matchs qui restent, il va falloir gagner et espérer. Voilà, voir Goulouissou aussi faire des faux pas, mais ça va être très compliqué pour... comme on les appelle, les habitants du ciel. Latif, on parle rapidement de cette initiative de ACFoot qui a décidé à un moment donné de récompenser les meilleurs joueurs jeunes de ce championnat, que ce soit en D1, que ce soit en D2. Et la première partie ou bien le premier trophée, sinon les premiers vont être décernés samedi prochain dans l'émission Samedi Sport. Après 4 matchs, on a réussi quand même à sortir un nom. En D2, c'est Robert Kouiara, 19 ans, attaquant des Verts de Tokoin. Oui, je pense que c'est quand même une initiative d'une association. Vous savez, il y a 2. Donc,
d'une association des académies et centres de football du Togo, ACFoot, pour récompenser en tout cas tout ce qui est comme produit jeune en championnat. Lorsqu'on parle des centres de formation, c'est le football à la base, ils forment et puis après les équipes de première, deuxième division récupèrent les joueurs. Et donc souvent les récompenses qui sont décernées sont raflées par les équipes, les joueurs les mieux aguerris, les joueurs si on peut dire seniors, qui ont déjà du vécu, de l'expérience et tout. Et donc, pour ce prix, c'est justement pour récompenser ces jeunes-là qui peut-être sont à leur première expérience, d'autres, même si ce n'est pas la première expérience, qui n'ont pas encore un âge avancé. Voilà pourquoi c'est des joueurs qui font les 19 ans, 20 ans, 18 ans, qui sont véritablement prisés. Il s'agit de voir d'abord la régularité du joueur sur la feuille de match. Et ensuite, sa régularité sur les 11 de départ. Et puis après, son impact justement sur la performance de son équipe. Et en prenant compte justement de l'âge, 20 ans, 19 ans, 18 ans. Et donc, ce ne sont pas également des joueurs qui sont sortis forcément des centres de formation. L'idéal aurait pu être que ce soit des joueurs sortis des centres de formation. Mais on peut avoir quand même un joueur qui n'a jamais eu la chance de passer par un centre de formation, mais qui se retrouve dans un club de première ou deuxième division et qui est bon. Et donc, voilà un peu, ACFoot a souhaité partir sur la base de 4 matchs parce qu'ils se disent qu'un jeune joueur qui réussit quand même à être régulier sur 4 matchs, c'est que ce joueur-là a quelque chose. Sinon, un jeune joueur... La preuve avec Robert Kouyara, il a marqué 3 buts en 4 matchs. Voilà. Et donc, il faut d'abord que ce joueur-là soit régulier sur la feuille de match, sur les 11, même s'il est remplaçant, même ou soit titulaire, qu'il joue et qu'il soit quand même important pour son effectif. Et donc, au décompte final, après les 4 matchs, puisque ça a commencé à la phase retour, après les 4 premières rencontres ou bien premières journées au niveau de la deuxième division, c'est Kouyara et Robert qui a été donc choisi par la rédaction de Radio Sport FM pour justement ce prix ACFoot. Il y aura une enveloppe, il y aura un trophée également. Vous l'avez dit, ce sera donc en direct sur Radio Sport FM. Et puis en première division également, il y a le même Denis prix. Abalo. Denis Abalo, milieu de terrain, 19 ans lui aussi. Voilà, du Dynamique togolais. Ce joueur que moi j'ai eu la chance quand même de faire plusieurs matchs du Dynamique togolais, surtout lors de la phase aller. Ce joueur, il a commencé remplaçant. Après 1 match, 2 matchs. Et puis après, il est devenu important, même avant même le départ de Bonfo Henri Miao. Il est devenu important dans les 11 de départ du Dynamique togolais. Et après, Bonfo Henri Miao, c'est Bawa Bako qui toujours continue de faire confiance aux joueurs, qui donne des passes, qui marque aussi, qui impacte sur le jeu. Et véritablement, il a 19 ans également. C'est également sur le choix. Le choix a été porté sur ce joueur. Maintenant, il faut préciser qu'il y a eu beaucoup d'autres joueurs qui ont été sur quand même la liste, sauf que puisqu'il y a un critère âge qui est là, beaucoup de joueurs, lorsque vous prenez plusieurs joueurs au niveau de la zone nord, surtout en première division, plusieurs joueurs, que ce soit de la SCK et surtout de Unisport, il y a plusieurs joueurs qui ont quitté les centres de formation. Vous prenez même au niveau de la Sfosa, il y a un certain Atiso Kodjo, très bon joueur. Il y a un certain Cedro Robert au niveau de l'Étoile Filante, très bon joueur. Mais il y a le facteur âge. Et puis également la régularité. Il y a également Ouzerundine, Pereja Ouzerundine au niveau de l'entente 2. Mais lorsqu'on met tous les critères en jeu, ce sont ces 2 joueurs-là, Abalo Denis du Dynamique togolais au niveau de la première division et puis Kouyara Robert au niveau de la deuxième division. Une très belle initiative, on va dire que ça va créer une certaine émulation au niveau des jeunes. Oui, mais c'est une très très belle initiative. On sait que déjà il y a l'association des joueurs de football qui prime le meilleur joueur du mois. Et là, c'est l'ACFoot qui vient maintenant penser justement aux jeunes, les très jeunes là, qui essayent quand même de faire quelque chose dans ce championnat. Latif l'a dit, ils sont très nombreux ces jeunes joueurs dans les clubs de première et deuxième division. Mais ceux qui sont les meilleurs, ce sont eux qu'on vient de citer. Je crois que c'est quand même, l'initiative est à saluer, c'est quand même bien de la part de l'ACFoot qui a pensé justement à ces jeunes, à ces joueurs-là qui sont passés par la base.
Très bien, on va le dire, lorsqu'on prend par exemple Prince Ametokodo Yaira qui se positionne pour le prix du meilleur joueur du mois, parce que là il quitte un club, il vient dans un autre et il s'impose, il réalise on va dire 3 buts également en l'espace de quelques matchs. Voilà, donc il est bien positionné pour prendre le trophée. Ce n'est pas encore fait, mais seulement on l'a dit. Merci Latif Yorouma d'être venu, merci Grégoire Attignon et Loma Dovon, merci Pélagie Mekoum. À très bientôt.